L'étape du jour commence à Nantes, ville d'eau au confluent de la Loire, avec l'Erdre et la Sèvre nantaise. Le tracé longe le canal Saint-Félix, puis la Loire, jusqu'au Cellier, à 20 km de Nantes. Souvenez-vous, lors de la précédente étape, nous longions l'Erdre jusqu'au tunnel Saint-Félix, construit entre 1929 et 1933. Le tunnel résulte de la réalisation d'un vaste plan de comblement des bras de la Loire. En effet, à la première moitié du XXe siècle, Nantes, appelée aussi la Venise de l'Ouest, est ponctuée par de nombreuses crues. Les quais deviennent dangereux et régulièrement les ponts s'écroulent. À partir de 1926, les bras de la Loire sont peu à peu comblés et laissent derrière eux de larges avenues telles que la cour des 50 otages, remplaçant l'Erdre. L'étape commence à l'autre bout du tunnel, à côté des anciennes biscuiteries Lu. Il débouche sur le canal Saint-Félix, long de 500 mètres. Le canal se jette dans le bras de la Madeleine, autrement dit, la Loire. Le pont de la Vendée indique la limite administrative entre le domaine fluvial et le domaine maritime. Les alignements de pierres et de petits poteaux que l'on aperçoit le long des rives sont en réalité des vestiges d'anciennes palissades érigées en épi le long du fleuve au début du siècle. Leur objectif était double. Renvoyer les courants d'une berge à l'autre et entretenir ainsi le creusement d'un chenal central navigable, et favoriser le dépôt des sables le long des rives et fixer ainsi les berges du fleuve. En 1003, 1522 et 1633, des crues d'une violence terrible contraint les hommes à installer en 1823 des échelles lanimétriques, relevées 2 à 3 fois par jour. Depuis 1964, les lanigraphes, ou marégraphes dans la région nantaise, ont remplacé peu à peu les échelles.
Je termine mon étape en longeant la voie ferrée jusqu'au cellier, où vécut Louis de Funès.